Bonjour tout le monde, bienvenue dans Jean Lesage. Je suis content de vous accueillir ici, même s'il fait un peu froid ce matin. Mais en même temps, on est au cœur de ce qui se passe avec la crise de l'habitation au Québec, qui ne touche pas uniquement les logements. Aujourd'hui, on est là pour parler d'accès à la propriété parce que les maisons sont juste plus achetables. On est ici dans Jean Lesage pour vous parler de ça parce que notre ville, la ville de Québec, est la championne canadienne du hausse des prix des maisons depuis 2 ans. Pourtant, avant Québec, c'était une des villes les plus abordables pour acheter une propriété. Quand on parle d'accès à la propriété, là, on parle souvent de chiffres, de statistiques, mais il y a aussi des humains derrière, des familles. C'est un enjeu d'équité intergénérationnelle. Dans le temps, là, mes parents ont acheté un bungalow à Sainte-Foy à peu près 60-70 000 $. Puis aujourd'hui, le même bungalow, là, il vaut probablement 600 000 $. C'est pas achetable avec 2 salaires moyens. Les jeunes générations font tout ce qu'il faut. Ils n'arrivent quand même pas à accéder à la propriété que leurs parents ont réussi à avoir. C'est pas normal, c'est pas juste. Il y a des couples, des familles, des personnes qui travaillent fort, qui ont fait ce qu'on leur disait de faire pour devenir propriétaire, étudier, économiser, avoir une job stable, mettre de l'argent de côté. Et malgré tout ça, aujourd'hui, ils se retrouvent exclus du marché. Dans les dernières semaines, on a recueilli beaucoup de témoignages frappants. Une jeune famille de Beauport m'a raconté avoir payé environ 20 % de plus que le prix affiché pour réussir à acheter. 20 % là, sur une maison affichée à 400 000, c'est énorme. Pas parce que la maison valait nécessairement ce prix-là, mais parce qu'ils n'avaient pas toutes les informations en main. Parce qu'ils ont dû miser à l'aveugle en espérant ne pas perdre leur chance d'avoir la maison de leur rêve. Un autre couple avec de très bons revenus, des gens sérieux, organisés, qui pensaient avoir fait tout ce qu'il fallait, eux autres non plus, ils n'arrivent pas à suivre les prix. Ils refusent de quitter leur quartier dans Limoilou, les commerces qu'ils fréquentent depuis 10 ans, mais le marché les pousse vers la sortie. Et il y a l'histoire de Eliane et Guillaume, un couple de la classe moyenne, des gens qui ont travaillé, économisé, planifié. Ils ont vu une maison affichée à 497 000 $, pas loin d'ici, sur la rue de la Colombière. Pour l'obtenir, ils ont dû faire une offre de presque 100 000 $ de plus pour un total de 595 000 $. Et le pire, c'est qu'ils ont dû faire ça sans savoir si le montant correspondait vraiment à la valeur de la maison, sans savoir clairement ce que les autres offres présentaient, sans savoir si la pression qu'ils ressentaient était fondée ou si ça ne correspondait pas à la réalité. Parce que quand tu achètes une maison, de la pression, il y en a beaucoup. Si vous avez acheté une propriété récemment, vous le savez, on se fait dire qu'il y a des offres multiples, puis on ne sait pas qu'est-ce que les autres vont dire. Alors là, pour ne pas prendre de chance, on s'endette, même des fois au-delà de nos capacités. À l'épicerie, là, les gens hésitent des fois pour sauver 50 sous entre 2 produits ménagers. Puis là, ils arrivent pour acheter une maison, puis il faut qu'ils mettent peut-être des dizaines de milliers de dollars de plus. C'est complètement absurde. Il y a un problème avec le marché. Le marché, il est brisé. Il manque de transparence. Ça crée une pression artificielle et cette pression-là retombe surtout sur les premiers acheteurs, sur les jeunes familles et sur le monde ordinaire. Acheter une propriété, là, c'est souvent la plus grosse transaction d'une vie. On ne devrait jamais vivre ça comme un coup de dé. Il faut remettre du bon sens là-dedans. Il faut encadrer le marché. Il faut limiter la spéculation. Ça veut dire assumer que le logement, ce n'est pas juste une marchandise, c'est aussi un droit fondamental. Alors, on vous présente aujourd'hui des mesures efficaces pour s'attaquer à la surchauffe de l'immobilier. Des mesures simples qui visent une chose, rendre l'achat d'une maison plus transparent, plus juste, moins stressant pour les gens qui essaient simplement de se loger et bâtir leur vie. Alors, je laisse Ruba vous les présenter. Oui, parfait. Bien, merci. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Merci beaucoup, Sol, pour la présentation. Comme tu le disais, acheter une maison pour beaucoup de gens, c'est la plus grosse décision financière d'une vie. C'est un moment très important pour les jeunes familles, pour les acheteurs, les premiers acheteurs. Malheureusement, des histoires comme celle que Sol vous présente, d'Eliane et de Guillaume, ici même dans Limoilou, elles se vivent partout au Québec. Je pourrais vous partager plein d'histoires semblables dans les Laurentides, à Sherbrooke, à Gatineau, à Montréal. C'est simple, le marché de l'immobilier est rendu fou. C'est le résultat de 30 ans de mauvais choix politiques, 30 ans à traiter le logement comme une simple marchandise plutôt que comme un besoin fondamental. Les gens entrent sur un marché en surchauffe où ils doivent prendre des décisions à l'aveugle, dans l'urgence, sous pression. Ce système-là, il n'est pas équilibré. C'est pas juste
pour tous les gens qui font des sacrifices, qui travaillent fort et qui veulent simplement vivre leur rêve de devenir un jour propriétaire. Je refuse que cette situation-là soit traitée comme une fatalité. Ce que Québec solidaire propose aujourd'hui, c'est 2 mesures concrètes pour remettre de la transparence et un peu d'équité dans le marché immobilier. La première mesure, c'est de mettre fin aux surenchères à l'aveugle. Il faut mettre fin aux surenchères à l'aveugle parce que les gens qui sont sur le point de faire l'achat le plus important de leur vie devraient avoir toute l'information nécessaire. Cette opacité crée beaucoup d'inquiétudes, puis ça aide personne. Dans aucun autre contexte, on demande à des gens de payer à l'aveugle des dizaines de milliers de dollars de plus. La deuxième mesure, c'est de plafonner la commission des courtiers au prix affiché plutôt qu'au prix de vente. Quand la rémunération augmente avec chaque surenchère, bien, ça crée un incitatif qui va dans la mauvaise direction. Le rôle d'un courtier immobilier, c'est de mener une transaction de façon professionnelle, pas de profiter d'un emballement du marché. Ces 2 mesures relèvent du gros bon sens. Du bon sens, surtout quand des centaines de milliers de dollars sont en jeu pour des familles de la classe moyenne, pour des premiers acheteurs. Nous, à Québec solidaire, on a le courage de proposer des mesures pour réduire la surchauffe immobilière. Nous, on assume notre vision. Oui, on croit qu'il faut encadrer le marché. Oui, on croit que l'État a un rôle à jouer pour protéger les citoyens et citoyennes contre la spéculation. C'est ça, une économie qui fonctionne pour le monde ordinaire, pas juste pour les gros investisseurs. La semaine passée, la première ministre Christine Fréchette a décidé de rembourser les taxes de bienvenue pour les achats faits depuis le début de l'année 2026. Tant mieux pour les quelques acheteurs qui vont recevoir le remboursement, mais les experts en ce moment craignent que cette mesure va augmenter encore plus les prix des maisons. Non seulement cette mesure ne règle pas le fond du problème de la surchauffe immobilière, mais elle risque même de l'empirer. Injecter de l'argent sans toucher aux règles du jeu et espérer que le marché va se corriger tout seul, bien, ça s'appelle de la pensée magique. Puis ça, bien, ça n'arrivera pas. Les gens méritent mieux que le laisser-aller puis des mesures à courte vue. Les familles du Québec méritent un marché où ils ne se font pas pousser à surpayer par peur de perdre leur rêve de devenir propriétaire. Un marché où la transparence n'est pas un luxe, mais la base. C'est une question d'équité entre les acheteurs et les vendeurs, mais aussi une question d'équité entre les générations. Merci. Je laisse maintenant la parole à Andrés. Merci Sol. Bonjour tout le monde. En tant que responsable en matière d'habitation, je travaille sur cet enjeu, l'enjeu de l'habitation, du logement depuis des années. Je vois les chiffres, je rencontre les gens, je vois leurs difficultés et ce que je constate, c'est que notre marché immobilier est devenu une machine à fabriquer de l'injustice. Sol et Rouba viennent de nous présenter 2 mesures concrètes. Mettre fin aux surenchères à l'aveugle et plafonner les commissions au prix du affiché. Des mesures simples, applicables, efficaces. Je pense particulièrement aux offres d'achat transparents. Elles ont montré leur efficacité en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans certains États américains. Aujourd'hui, je m'adresse directement à Mme Karine Boivin-Roy. Madame la ministre, vous arrivez en poste en pleine crise. Partout au Québec, des familles n'arrivent plus à acheter, pas par manque d'efforts, mais parce que le système est brisé. Vous avez le pouvoir d'agir, Madame la ministre. Ces mesures ne nécessitent pas des années d'études. Allez-vous continuer les laisser faire de vos prédécesseurs ou allez-vous poser des gestes concrets? Parce qu'au fond, le débat est là. Nous, on assume une vision différente, une vision progressiste. On croit que le logement n'est pas une marchandise comme les autres. On croit que le rôle de l'État, c'est de protéger les citoyens contre la spéculation, pas de la facilité. On croit que le marché encadré, transparent et équitable, ça profite à tout le monde, sauf, bien évidemment, aux spéculateurs. Je le répète encore une fois, nous, on croit que le logement n'est pas une marchandise comme les autres. Le rôle de l'État, c'est de protéger les citoyens contre la spéculation,
pas de la facilité. Madame Boivin-Roy, la balle est dans votre camp. Adoptez ces mesures. Faites-les pour Eliane et Guillaume. Faites-les pour toutes celles et ceux qui veulent simplement bâtir leur vie. Merci beaucoup. En ce moment, le marché est fou. Notre mesure, c'est de le rendre un petit peu moins fou. Je veux dire, prenez l'exemple de Eliane et Guillaume qui ont dû mettre 100 000 $ de plus. S'ils avaient vu les autres offres, par exemple, les autres personnes, peut-être qu'ils auraient pu faire des économies de plusieurs dizaines de milliers de dollars. On a aussi un autre exemple d'une dame qui nous a dit qu'elle, elle avait mis 65 000 $ de plus que le prix qui était offert. Et après ça, elle a appris par la vendeuse qui lui a dit « Tu sais, tu l'as eu la maison à 65 000 $ de plus, mais t'étais beaucoup... La deuxième personne après toi, là, l'écart était immense. Mais si elle avait vu c'était quoi le prix de la deuxième personne, probablement qu'elle aurait émis plus. Puis la vendeuse, elle allait lui donner, même si elle avait mis plus. Fait que c'est quand même... C'est des cas réels, c'est des situations qu'on voit. La logique nous le montre que ces gens-là, ces gens qui rêvent d'avoir une maison, auraient pu faire des économies. On parle de la Nouvelle-Zélande, mais il y a aussi l'Australie. Il y a plusieurs États américains, à Washington, en Ohio, au Wisconsin aussi, qui le font. Ça existe ailleurs. Et cette mesure-là, elle ne va pas tout révolutionner, mais elle va juste permettre aux gens de souffler puis de faire des économies de dizaines de milliers de dollars. Il y a des gens aussi qui disent, qui se font dire sur ces témoignages qu'on a reçus là, par des courtiers, comment je dois renchérir de plus pour l'avoir. Ça dépend du nombre d'acheteurs. S'il y a 8 offres, mets 10 000 $ par offre. Fait que tu mets 80 000 $ de plus. Alors, ils se font dire ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On ne sait pas. Ils ne peuvent pas savoir. Mais si chacun voyait les offres de tout le monde, il mettrait peut-être 2 000 $ de plus que l'autre jusqu'à ce que ça atteigne leur capacité de payer à eux. Pour chacune d'elles, quelqu'un a mis 30 000 $ de plus qu'il aurait pu mettre pour tout de même l'avoir. Ça augmente le prix des maisons. Ça fait en sorte que le prochain prix affiché, qui se base souvent sur l'étude des dernières transactions faites dans le quartier, va être aussi plus fort. Alors, c'est une mesure qui permet de limiter la surchauffe du marché. Est-ce que vous avez vu une amélioration depuis 2 ans dans le marché de l'immobilier? Je veux dire, en ce moment, là, il y a des gens, des jeunes familles, pour eux, être propriétaire, c'est un rêve inaccessible. Et ceux qui sont devenus propriétaires ont dû payer des dizaines et des dizaines de milliers de dollars et donc s'endetter. Donc, pour ces jeunes familles-là qui sont en train de devenir propriétaires, c'est une question de surendettement des familles. Quand on parle de la crise du coût de la vie qui a augmenté beaucoup, bien, ça ne fait que s'ajouter. Donc, moi, j'invite tous les parlementaires et j'invite Mme Christine Fréchette, qui a maintenant le pouvoir dans ses mains, à aider les familles à ce que la situation ne fait pas que s'empirer. D'année en année, ça ne fait que s'empirer. Puis si on est à Québec, c'est parce qu'avant, c'était à Montréal, mais là, maintenant, c'est rendu à Québec que la situation, c'est une des pires là, de partout au Canada. Ça fait 8 trimestres qu'il y a une surchauffe immobilière qui est la plus importante ici même à Québec, alors qu'avant, les familles à Québec pouvaient se dire « OK, si on se compare, on se console, on peut quand même devenir propriétaire ». Ce n'est plus le cas.